Et bah alors, vous voyez, c'était pas si compliqué que ça de faire du divertissement français quand même. Hein? On a commencé un petit peu l'année dernière, on a fait quelques films de genre aussi, et là maintenant, bah ça y est, on commence à faire du divertissement français du vrai. Bonjour tout le monde, nous allons parler aujourd'hui de Le Chant du Loup, réalisé par Antonin Baudry. Un film de sous-marin, genre qui n'a quasi jamais été fait en France. L'histoire est en plus une pure fiction, c'est un pur divertissement, qui tourne autour de sous-marins, et plus particulièrement autour de celui qu'on appelle l'oreille d'or dans un sous-marin, qui est celui qui doit écouter en fait tous les sons qui entourent le sous-marin, et qui lui permettent en fait de se diriger, de trouver ses cibles, de savoir tout ce qui se passe autour de lui, puisque, comme vous le savez, il n'y a pas de fenêtre sur un sous-marin. Ce rôle est joué par François Civil, qui interprète le personnage de Chantered, appelé Chaussette pendant tout le film. Et l'explication à pourquoi il s'appelle Chaussette vient à un moment dans le film, et pendant tout le moment, pourquoi est-ce qu'il appelle comme ça depuis le début, tu vois pas le rapport, mais au bout d'un moment ça devient compréhensible. Chaussette était dans un sous-marin qui a été mis en difficulté par un autre sous-marin pendant une mission récente, en tout cas au début du film. Il retourne à bon port, c'est-à-dire au port de Brest. Je vous rappelle que je suis breton, donc j'étais content de voir Brest dans un film. Donc il retourne au port de Brest, faire son rapport, et se fait, suite à tout un tas de problèmes, virer des sous-marins qui retournent ensuite en mer pour être simplement la sécurité de base, quoi. C'est pour assurer la sécurité de base de la France. Il y a toujours des sous-marins qui sont en mer quelque part pour faire un truc. Et pendant cette sortie qui vient d'arriver, alors qu'il vient de se faire mettre à pied, un gros événement se produit, il y a une menace nucléaire sur le sol français. Et étant obsédé par ce qu'il a vécu au début du film, par son échec, Chaussette va faire tout un tas d'enquêtes qui vont lui amener certaines réponses nécessaires et importantes pour gérer cette menace, et pour permettre au pire de ne pas arriver. C'est compliqué de pas vraiment dire ce qui se passe avec le scénario parce qu'ils essaient de garder la plupart du scénario secret. Mais voilà, en gros, quelques sous-marins partent en mission et sans Chaussette, ça va être la merde. Le film a beaucoup de gueule et extrêmement cool, extrêmement tendu aussi. Et je m'en suis rappelé en plein milieu du film, j'ai fait mais quel con, pourquoi je suis allé voir un film de sous-marin? C'est vrai que je suis angoissé, que vous pouvez même pas imaginer par les fonds marins. C'est genre juste filmer un mec en train de nager dans un fond marin, ça m'angoisse. C'est juste voir le mec en train de nager tranquillement au milieu de l'eau, ça m'angoisse. Je déteste ça. J'ai toujours l'impression qu'il y a un truc qui va surgir de n'importe où. Mais cela dit, c'est pas le truc non plus sur lequel il se repose le plus pour mettre l'attention dans le film. Il se repose sur évidemment le jeu des acteurs qui eux-mêmes sont en stress pas possible, évidemment avec ce qui est en train de se passer. Leur jargon, le fait qu'ils utilisent leurs mots qui fait qu'on comprend pas tout ce qui se passe, même si on comprend plus ou moins, donc ça met un peu en angoisse aussi. Mais aussi justement toute cette façon de gérer la tension et de gérer l'angoisse, tous ces inserts sur les oreilles, les yeux du personnage qui est en train d'essayer de réfléchir, et ce travail du son justement, de ce qu'il entend dans son casque, et d'essayer de distinguer les petits bruits particuliers qui sont en train de se passer, etc. Tout ça crée du coup une certaine angoisse, une certaine tension, même quand il y a des phases plus lentes, c'est lent pour faire monter la tension justement, c'est lent pour te dire mais putain faut qu'on y aille maintenant, faut qu'on trouve le truc, faut qu'il se passe quelque chose, si jamais vous faites rien vous allez vous faire torpiller, machin. Enfin, c'est ça, du coup, la tension marche extrêmement bien pendant le film, mais c'est de la vraie tension de combat et c'est de la vraie tension de sous-marin, quoi. Et puis, c'est du grand spectacle, puisque évidemment, c'est des sous-marins qui sont en train de se bastonner l'un l'autre, donc évidemment, c'est assez grandiose quand tu t'envoies une torpille, quand la torpille explose, quand les sous-marins sont les uns à côté des autres, etc. C'est des plans, c'est pas rien un sous-marin, quoi. Si tu vois que c'est un gros truc et que c'est assez énorme et que ça paraît grandiose naturellement, quoi. Quand le truc est en train de se promener dans l'eau, c'est assez majestueux. Cela dit, un petit bémol à noter, c'est que du coup le film a vachement de gueule et il est super cool et tout le monde te dit mais enfin pourquoi est-ce qu'on faisait jamais ça avant? Et tu te dis bah en fait c'est vachement plus simple de faire ça déjà d'une part quand t'es produit par Jérôme Sédou, grand Manitou du cinéma français, mais surtout quand tu t'appelles Antonin Baudry, que t'es ancien diplomate du gouvernement de Dominique de Villepin, que donc tu connais absolument toutes les personnes à qui il faut parler, toutes les pattes qu'il faut graisser, etc. pour avoir le droit de filmer des engins sous-marins nucléaires en sortie, en entraînement, machin, faire des plans sous-marins et tout le bordel. C'est engager des sous-mariniers, aller tourner. Je crois qu'ils ont été tournés dans les vrais bâtiments. C'est effectivement beaucoup plus simple quand t'as déjà tous les contacts et tu connais déjà tout le monde. Bon, il connaît peut-être pas tout le monde, mais enfin, quand même, le mec a des facilités, quoi. T'as bossé au gouvernement et ensuite t'es produit par Jérôme Sédou. Ça va, ton film, tu vas le faire sans trop de problèmes, en principe. Donc, c'est ça le truc, c'est, ouais, ça a vachement de gueule et c'est très cool, mais c'est pas pour rien. C'est pas le Pékin lambda qui aurait fait ça. C'est même pas un grand réalisateur français qui aurait pu faire ça, parce qu'il aurait pas eu tous les contacts non plus, quoi. Donc, il y a des raisons pour lesquelles ce film est ce qu'il est, aussi, quoi. Mais c'est vrai que pour le coup, le film est vachement bien fait. J'ai un petit détail à noter.
C'est le seul petit truc qui trahit un petit peu le manque d'argent, c'est au niveau des décors. Alors pas la taille des décors, les décors sont très restreints, mais c'est normal, c'est comme ça dans un sous-marin, et si tu le reproduis en studio, plus le décor est réduit, moins il coûte cher également. Bon, il y a beaucoup de trucs techniques, beaucoup d'écrans, beaucoup de machins, mais ça coûte quand même moins cher quand t'as un truc qui fait 10 mètres carrés dans lequel tu dois foutre 10 acteurs, que quand tu mets tes 10 acteurs dans 100 mètres carrés que tu dois habiller entièrement avec un énorme décor, etc. Mais alors du coup, les décors passent super bien, ça fait une photo qui est assez intéressante. Bon, je sais pas non plus la débauche de lumière, mais il y a une opposition entre les lumières naturelles d'éclairage et les lumières rouges des alertes et des problèmes, etc., etc. Mais alors le seul truc, c'est que pendant plusieurs plans, tu vois le sous-marin qui est donc sous l'eau en train de tanguer, ou alors de remonter en surface ou de descendre en profondeur. Mais dans le sous-marin, c'est toujours horizontal. Jamais un personnage ne penche vers l'avant, vers l'arrière, vers le côté, vers machin, c'est toujours dans le même sens. Et c'est là que tu vois quand même la différence de production par rapport à un film américain. Les Américains auraient fait l'effort de construire le décor sur une plateforme qui peut bouger, et du coup, ils auraient fait l'effort de pencher les acteurs pour de vrai sur le côté, sur le devant, sur l'arrière, quand le sous-marin vibre ou est mis dans une position différente. C'est mon seul petit défaut, c'est le seul petit truc qui fait un petit peu de chipouille, c'est que quand tu portes attention à la technique et au truc, tu te dis donc c'est marrant quand même, le sous-marin il a quasiment la tête en bas et eux ils sont en train de marcher sans aucun problème quoi, c'est cool quand même comme truc. Donc voilà, c'est le seul petit problème que j'ai, c'est à ce niveau-là, et cela dit c'est le premier film du réalisateur, donc c'est peut-être aussi le défaut qu'il a pas vu, dont il s'est pas rendu compte avec tous les trucs qu'il avait à faire. Ne serait-ce que les autorisations à avoir pour faire ce film, mon dieu, j'imagine même pas le temps qu'il a passé là-dessus. Mais du coup voilà, c'est le seul petit défaut, c'est ouais quand même la gravité elle est bizarre dans le sous-marin. Sinon pour tout le reste, tout est très réaliste, mais du coup tout a une certaine gravité, assez noble quand c'est en train de se produire, ou dangereux ou machin, etc. Donc de ce réalisme du coup est assez intéressant. J'aurais un petit défaut également sur le réalisme à noter. En particulier au début du film, mais ça se reproduit à d'autres moments, je trouve que les acteurs jouent bizarrement. En fait, ils ont tout le jargon, ils ont toutes les phrases, ils ont tous les trucs, mais t'as l'impression qu'ils se parlent comme s'ils étaient dans des bureaux à Boulogne-Billancourt, à côté de la machine à café, en fait. Et je sais pas si c'est quelque chose pour travailler le réalisme, pour dire, bah en fait, c'est leur quotidien, c'est leur boulot, etc., donc faisons-les parler comme des gens au boulot, ou si c'est une question de mauvaise qualité de jeu, mais je trouve qu'on se dirait pas des gens qui donnent des ordres, ou qui répondent à des ordres, ou qui font des machins, c'est... Quand ils disent « mon capitaine », par exemple, c'est pas le militaire qui est là « mon capitaine !» en train de hurler comme ça, c'est « mon capitaine », genre Bruno, salut, ça va, enfin, tu fais ça, quoi, c'est le mec que tu croises dans le couloir, quoi. Donc ça fait... Je sais pas, il y a un petit truc un peu bizarre, je trouve, dans cette façon de parler. C'est peut-être pour donner ce sentiment de réalisme, mais je suis pas sûr à 100%. Puis il y a aussi des trucs d'ailleurs qui sont contre le réalisme. Il y a un personnage qui est joué par Mathieu Kassovitz, comment il s'appelle, Alfost. Il a des trucs genre il parle de citron pour faire des jackpots et des machins. Il a des répliques comme ça qui sont un peu particulières et des façons de parler qui sont un peu étranges. Enfin je sais pas, il y a un truc qui est bizarre dans la prononciation, mais il y a certains jeux de certains acteurs qui à certains moments sont un tout petit peu particuliers et un tout petit peu spéciaux, où j'ai vraiment du mal à les trouver tout à fait crédibles. Mais ça va être voilà, j'ai quelques petits reproches par-ci par-là. Du coup pour évacuer les reproches, le son est ultra important dans le film. Et pourtant, il y a 2-3 scènes où je trouve que le son est complètement foireux. Notamment la toute première scène, le tout début des scènes, au tout début quand il est en train de faire le rider dans le premier sous-marin, ils sont en train de parler du coup dans cette toute petite pièce qui est toute petite, et tu sens que le son est vachement étouffé justement. Tu sens que le son se réverbe sur les murs, et que les murs sont trop proches, et du coup il y a des moments où les personnages par exemple vont se mettre à parler assez bas, ou se mettre à chuchoter, ou un truc dans ce genre là, et avec l'écho en plus, tu sens qu'ils ont compressé le son pour qu'on essaye de comprendre quand même tout ce qu'ils sont en train de se dire, et en fait, je trouve que ça rend le truc encore plus incompréhensible. C'est un défaut qui est très récurrent dans les films français, on a un problème avec notre façon de prendre le son, je sais pas pourquoi, mais très souvent quand les personnages chuchotent, c'est inaudible. Là, la plupart des scènes passent, mais il y a des répliques précises. Je sais que par exemple la première réplique d'Omar Sy dans le film, je l'ai pas comprise. Le tout premier truc qu'il dit dans le film, j'ai pas compris ce qu'il disait. Tout le reste ça va, hein, mais la première phrase qu'il dit dans le film, il est en train de chuchoter, il est à moitié comme ça en plus avec sa main dans la bouche. Je n'ai rien compris à ce qu'il disait. Et il y a une ou deux scènes comme ça où les personnages parlent en chuchotant et du coup tu comprends pas trop ce qu'ils se disent. Mais il y a surtout une scène où ils vont dans un bar, et je sais pas là aussi si c'est une question de réalisme et de... Peut-être d'ailleurs c'est la même chose pour la réverb, hein. Mais je sais pas si c'est une question de réalisme aussi dans la scène du bar. Et alors dans la scène du bar, la musique est aussi forte que la voix des personnages.
Ils sont vraiment, et c'est exactement au même niveau les deux. Donc, pour réussir à vraiment distinguer les deux et comprendre vraiment ce que dit le personnage, c'est un peu laborieux. Est-ce que c'est parce qu'il a justement une oreille tellement particulière qui veut nous faire ressentir les agressions sonores de la musique trop forte dans le bar ou tout ce genre-là? Je sais pas, peut-être. Mais c'est vraiment le petit truc qui m'a un peu dérangé à certains moments au niveau du son, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait des moments où c'était pas trop compréhensible. Et justement pour un mec qui a l'oreille d'or, je me serais dit les sons devraient être ultra clairs et définis et pas étouffés et incompréhensibles. Ou trop au-dessus les uns des autres, un truc dans ce genre-là. Donc, je sais pas, j'ai eu ce petit défaut-là au niveau du son pendant certains films, pendant certains passages du film. Mais c'est mes seuls défauts. Pour le reste, je vous dis, tout marche très bien, le son également, l'image marche également très bien. Alors, il paraît que le mec a passé des semaines et des semaines à étalonner son film. Au final, tu regardes le film, c'est juste les noirs sont bien bouchés là où il faut, mais c'est pas non plus extraordinaire au niveau de l'étalonnage non plus. Mais c'est vrai que le mec a fait un effort au niveau de l'image. Parce que moi, ce que j'aime surtout, c'est le grandiose de l'image, quoi. C'est la taille du cadre, la taille des plans. Quand tu fais faire un plan sur Brest avec le pont de Brest et avoir vraiment les deux bords du pont qui sont au bord de l'image, qui est en cinémascope, et ensuite le pont complet au milieu, etc. C'est déjà un truc un peu plus grandiose. Quand tu fais des plans larges de sous-marins qui sont en train de partir et que tu filmes les falaises, enfin vraiment l'embouchure du port avec vraiment l'embouchure naturelle du port avec les falaises sur les côtés et les deux sous-marins qui sont en train de partir, le plan est grandiose. Tu fais des plans sous-marins sur les sous-marins qui sont dans cet énorme vide, dans toute cette eau. Les plans sont grandioses aussi, surtout avec le truc si jamais ça sort un peu du flou et de l'ombre, etc. C'est encore plus intéressant, mais vraiment la largeur du plan, la taille du cadre fait que tu sens que le film est assez grandiose, même si pendant les 3/4 du film, t'es contraint et restreint dans un tout petit espace qui est le centre de commande du coup du sous-marin. Même si on va dans d'autres endroits par la suite dans le sous-marin, on est beaucoup plus concentré dans ce truc-là, et malgré tout, on a vraiment une sensation de grandiose et de trucs vraiment importants, quoi. Pareil, il y a tout un tas de dédales, de couloirs aussi, il va faire attention à beaucoup les filmer, c'est-à-dire qu'il aurait pu faire juste un plan avec les personnages qui sont en train de descendre. Il y a un premier plan où on a un escalier qui est gigantesque, qui fait vraiment des mètres et des mètres de hauteur, et on les voit arriver en haut de l'escalier, commencer à descendre, et il fait un jump cut dans le plan, pour que d'un seul coup les personnages se retrouvent beaucoup plus proches du plan, parce que si on avait vraiment dû se les taper en train de descendre toutes les marches jusqu'à arriver proche du plan, ça aurait été... Enfin, le plan aurait dû, à lui seul, durer 5 minutes. Et ensuite, ils ont tout un dédale de couloirs dans lequel ils vont, et il y a 4, 5, 6 plans de différents endroits de couloirs, de différentes embouchures, de différents endroits où ils vont, jusqu'à arriver à l'endroit important, et donc du coup, tu marques le grandiose, tout en marquant aussi l'urgence. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'évidemment, il y a tout un côté ultra rapide et urgent. Et le fait de dire, putain, ils ont tous ces couloirs-là à faire pour pouvoir avoir une information ou faire remonter une information, tu dis qu'effectivement, tu dois stresser comme ça et te dire, faut que je me carapate, quoi. Faut que je marche à fond la caisse dans mes dédales de couloirs pour arriver à faire un truc qui colle. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est au niveau de l'humour, il y a un petit passage qui est très drôle. C'est le passage musique d'attente en plein conflit, quoi, en pleine période de catastrophique, et la petite musique pendant que tout le monde est en train d'attendre. J'ai trouvé que ça marchait super bien. Donc il y a des petits sketchs aussi qui marchent bien dans le film. Il y a quelques petits surnoms que les personnages se donnent entre eux, des petites phrases qui s'envoient, qui sont assez rigolotes. Donc du coup voilà, c'est très divertissant, c'est bien tendu et bien angoissant, comme doit l'être un film de sous-marin en règle générale. Sur un univers qu'on connaît pas du tout, la marine française, avec un sujet vachement intéressant, parce que toute cette histoire, c'est un scénario, enfin, un point de politique, de géopolitique, d'histoire ultra intéressant, mais aussi un point de scénario et une idée de scénario vachement intéressante. Donc du coup, voilà, tout un tas de bonnes idées, les révélations au fur et à mesure du scénario sur qui a fait quoi et pourquoi est-ce que tout ça est en place, etc. sont vachement bien faites. Les parcours de personnages sont vachement intéressants. Et tu comprends du coup ce qu'est la vie des sous-mariniers et pourquoi je ne ferai jamais ce métier de toute ma vie. Le truc que j'ai trouvé le plus horrible, c'est de voir quel est l'écoutille pour t'échapper du sous-marin en fait, pour évacuer le sous-marin. Et j'ai vu le truc, je fais quoi, pardon, mais vous faites remonter quoi? Et évidemment, ce qui lui arrive est assez logique, mais je le voyais venir depuis le début. Moi, justement, mais enfin, vous allez pas le faire remonter comme ça, mais oh mon Dieu, vous êtes ouf! Et du coup, voilà, jamais je ne foutrais un pied dans les fonds marins, mon Dieu, quelle horreur! Comment mourir en 2600 façons possibles. Donc voilà, je trouve qu'effectivement, Le Chant du Loup est un très bon film. Dernier petit bémol avant de finir le vlog, j'ai vu quelqu'un faire le commentaire sur Twitter, il avait mélangé ça à beaucoup de commentaires négatifs et je trouvais qu'il avait tort sur beaucoup de trucs, mais il y a un truc sur lequel il a raison. Le Chant du Loup. Le Chant du Loup, on t'explique et on te montre ce que c'est au début du film, et après ça ne sert à rien. Que dalle! Le chant du loup lui-même n'est jamais envoyé. Le chant du loup, c'est le son provoqué par un sonar quand il essaye de repérer un sous-marin.
Et il y a un passage vite fait à la fin du film où on met des sonars dans l'eau pour... Mais c'est même pas pour repérer un sous-marin, c'est pour le distraire en fait. Et le chant du loup lui-même, qui porte le titre du film quand même, eh ben, personne, enfin, ça a jamais vraiment servi dans l'histoire en fait. Ça sert au tout début du film, et ensuite, plus jamais on en reparle. Donc t'as l'impression que c'était juste trouver un espèce de titre un peu onirique et un peu joli et un peu machin, un peu bizarre pour le film, et qui se sont dit, bah à un moment on parle du chant du loup, et le chant du loup c'est une expression intéressante, on va récupérer le chant du loup. Et je fais, oui mais le chant du loup n'est pas important dans le scénario en fait, c'est pas un point central de scénario, donc pourquoi vous l'appelez le chant du loup? Oui c'est lié au sous-marin, d'accord, vous pouvez appeler ça la coque aussi, à ce moment-là. Voici mon film, La Coque, sur un sous-marin, ça pourrait être la même chose. Le chant du loup c'est pas vraiment très utile. Donc voilà, c'est le seul petit truc, c'est le titre. C'est pas si important que ça dans le film Le Chant du Loup. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!